Salomon et Guinness. Oui. Allez-y, chopez les comptes. Chopez les comptes sur le panel. Ah, d'accord, la fille de papa, j'ai compris. J'ai compris ça, que ton réseau n'est pas bon. Chopez les comptes sur le panel, la team, allez-y. Abonnez-vous tout d'abord, s'il vous plaît. Tous ceux qui viennent d'arriver, partagez. Tous ceux qui viennent d'arriver, partagez le live. Martien, Martien, Jean-François, bon arrivée. Tous les comptes. Tous ceux qui viennent d'arriver, partagez le live. Il faut descendre, papa. Bon dimanche à toi. Au revoir, avec. Toi, tu as d'abord la voix d'un bébé, d'un nourrisson. Quand tu vas venir ici, on va bloquer mon compte. Les petits enfants, comme vous utilisez les articles. Et qui a pris la pause café? Allons-y, allons-y. Partageons le lait descendu, on partage. Abonne-toi à tout le monde, Richie. On partage le live. Abdou, riche MBC, relationship. Celui-ci aussi avait la pause café, c'est pas bon. Miss Serem, bonne arrivée. Freddy Michael, bonne arrivée. Yare, bonne arrivée. Chopez les comptes sur le panel. Prenez tout le monde sur le panel. Abonnez-vous à tout le monde, s'il vous plaît. Prenez tout le monde sur le panel. Il a ça. Bonne arrivée, Sefa. Prenez tout le monde sur le panel, je vous en prie. Abonnez-vous à tout le monde. Abdul, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Freddy, abonnez-vous à tout le monde. On vous fait des retours. Diallo Ouma, bonne arrivée. Mampé style pour tout le monde. Il donne à tout le monde, il donne à tout le monde. Mampé style, encore et encore Mampé style. On y va la famille, on tape de live, on partage.
1,60. On y va la famille, on tapote, on tapote, on tapote, on tapote. Partagez le live, prenez tout le monde sur le panel, envoyez les demandes. Fermez les micros, s'il vous plaît. Prenez tout le monde sur le panel. Level up, bonne arrivée. Lara Flavie, ça va bien? J'espère que tu vas bien, ma belle. Mémé Hélène, bonne arrivée. Chérina Mathies, bonne arrivée. Tondia, bonne arrivée. Styliste, bonne arrivée. Stéphanie, bonne arrivée. J'espère que tu vas bien. Diallo Ouma, bonne arrivée. Iseka Sawadogo, bonjour. Mohamed Kema, bonjour. Freddy Michael, vous chopez le panel. Bisous, bisous, bonjour. King Kone, bonne arrivée, le silencieux, bonjour. Francine Nikim, bonjour. Diallo Ouma, chopez les comptes sur le panel, envoyez les demandes. Prenez sur le panel. Ouma Life, Soura Kiayou, Abassé Bounce, Ibra, Dimitri, hey, Maman Nangaï, hey, Seigneur, pardon. La mercenaire, avec. Chopez les comptes sur le panel, envoyez les demandes. Pardon. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Pause café en bas. Bansé, prenez tout le monde sur le panel. Chopez le panel, chopez le panel, chopez le panel, envoyez les demandes. Prenez tout le monde sur le panel, chopez le panel. Oh, monsieur, fermez les micros, je vous en prie, s'il vous plaît. Allez-y, prenez tout le monde, le Ketal, Mampé, dit la mercenaire, je n'étais pas oublié, Mampé, il dit la mercenaire, je n'étais pas oublié, maman la mercenaire, je n'étais pas oublié. Allez-y, tapotez le live, l'homme de Guadeloupe. Allez-y, prenez le téléphone, envoyez les demandes, s'il vous plaît. Prenez les téléphones, tapotez, framponnez, envoyez les demandes. Chopez les comptes sur le panel. Abonnez-vous à tous ceux qui sont sur le panel, envoyez les demandes. Il est 9h58. À 10h30, je dois arrêter pour lancer à 15h. À 10h30, je dois arrêter pour lancer à 15h. Tapotez le live. Partagez. Chopez la famille. On chope, on tapote, on partage. On s'abonne. Abonnez-vous seulement. Tapotez le live, partagez. On prend le compte de Abassé. On prend le compte de Prudence, le compte de Diallo, le compte de Guinness, le compte de Mampé, le compte de Marche, le compte de Freddy, le compte de Kaila China, David. Prends le cœur du jour, David. Prenez le cœur du jour. Vous ne prenez pas le cœur du jour comment? Vous avez les babaches, les Diallo, prends le batch. Prends le cœur du jour. C'est quoi comme ça? Prenez les cœurs du jour, la team, s'il vous plaît. Prenez les cœurs du jour, c'est important. C'est pour votre visibilité. Faut prendre le cœur du jour. Tapotez le live, partagez. Romu 75, bonjour. Tapotez le live. Tapotez le live, partagez. Tapotez la famille, tapotez le live, on partage. On y va, on s'abonne. Prenez tout le monde, prenez le compte de Abbas et prenez le compte de Freddy, s'il vous plaît. Prenez le compte de Guinness, je vous en prie. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Gracie Chada. Allez-y, Zakis, abonne-toi à tout le monde. Prenez tout le monde sur le panel, s'il vous plaît. Abonnez-vous à tout le monde. Abbas, est-ce que Abbas a chopé le panel? Je vais vérifier si Abbas a pris tout le monde. Abbas, oui, Abbas a chopé. Abbas a chopé justement, oui. Est-ce que Guinness a chopé le panel? Guinness, tu n'as pas chopé le panel. S'il te plaît, Guinness, abonne-toi aux gens. Guinness, abonne-toi aux gens. Tu n'as chopé personne. Personne du tout, je te dis.
Abonnez-vous. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ok. Mampé, tu es tombé comment? « 10h00. Je vais lancer le live à 15h. 15h, soyez connectés. 15h, soyez connectés. Concours des différents pays. Concours des différents pays. Venez avec votre pays. Chacun dit avec son pays et son drapeau. 15h. Le gagnant prend la récompense qu'il aurait à prendre. 15h. À tout à l'heure, la famille, tout à l'heure. Bisous, je vous aime. Merci beaucoup. Je vais prendre les médicaments. Les populations meurent de faim. Voilà les vrais problèmes. Pourquoi on doit aller au Cameroun, mon frère? Pourquoi on doit aller au Cameroun? Je demandais. Ils ont interdit de faire de l'agriculture au Gabon. C'est ça la Je demandais. Tiens, je tenais à dire quelque chose de très intéressant, de très important, c'est que Ali Bongo avait réduit la dette à 62%. La dette publique du Gabon était réduite à 62%. L'État, la dette est à 85%. La Banque mondiale, hein, qui le dit. Moi, franchement, hein, je vous répète encore cela. Ça dit, il y avait un monsieur ici là. Quand je parlais de ça, il dit que le blanc, ça dit, au monsieur qu'on a pris un exemple qui s'exprime un peu sur la pizza et la question de monnaie. On prend l'exemple sur la pizza. Il demande si c'est que, il parle du plantain, qui préfère le plantain. Il a dit qu'il préfère le plantain brûlé. On prend un exemple avec la pizza, le coca. Il dit qu'il préfère le machin, ou c'est peut-être l'huile, ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais, il va encore seulement me répéter. Ne prenez pas ça mal, s'il vous plaît. L'envers de la dette. Je vous invite franchement à chercher ce livre. J'ai dit ceci là, l'autre m'a dit qu'il connaît les gens, de ce milieu-là. Non, c'est pas ça. Il n'est pas question de savoir, de connaître les gens de ce milieu-là. Tu nous as rappelé que tu es le petit-fils, ou bien tu es le neveu de l'autre là. Pas son âme. Patrick Guémandon. Tu nous as rappelé que tu es le neveu de Patrick Guémandon. Donc, pour faire savoir que ce monde-là, tu connais ce monde-là. Donc, peut-être il était entouré de ces barons. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit, mon frère. C'est pas de ça qu'il s'agit. Laisse le noir parler, s'il te plaît. Il y a le noir qui est monté, il veut parler. Ok. Ah, bonjour la famille. Où c'est Kali, machin, si, je sais pas, tu es Gabonais, c'est toi qui fais souvent les lives. Je sais pas si c'est la Kali qui fait souvent les lives, elle insulte les gens. Si c'est toi, sache que je vais te bloquer. Déjà, pour commencer, je ne suis pas impoli, je suis assez bien éduqué. Vous avez remarqué que je suis resté calme, je n'ai pas parlé. Bonjour et merci au monsieur qui a demandé à ce que vous me donniez la parole. Bon, vous savez, moi je vois que depuis un moment donné, il y a des débats tant de xénophobie et des débats d'incompréhension en ce qui concerne le Gabon. Moi, je veux juste parler sur 2 points. Et puis après, ce n'est que mon avis, hein. Ce n'est que mon avis. Ouais. Je suis Gabonais d'origine. Je connais ce que je subis en qualité de Gabonais et je connais ce que je peux espérer obtenir en qualité de Gabonais. Bon, là, ce n'est que mon entendement personnel. Mais vous savez, moi, j'ai ces derniers temps conseillé tous mes frères gabonais. Je répète, j'ai ces derniers temps conseillé tous mes frères gabonais que lorsque la politique ne nous arrange plus, il est temps pour nous que l'on se repose les bonnes questions, que l'on commence à se réapproprier notre propre vie au lieu de penser à réapproprier la vie politique d'un pays. Pourquoi je le dis? Dans notre pays, il y a ceux qui parlent souvent de la galère, du chômage et autres. Le Ninois, oui. S'il te plaît. Oui. Juste un petit temps. L'autre du live, s'il te plaît, ne mutez pas Daria.
Pardon, ne mutez pas Daria. Elle n'est pas D'accord, négative, hein. Ne vous en faites pas. Ne la mutez pas, s'il vous plaît. Démutez-la, s'il vous plaît. d'accord, d'accord. Donc, dans notre pays, il y a par exemple 2 générations qui ont été tuées. Peut-être que quand on dit tuer, les gens voient ici prendre les armes et éliminer. C'est la dernière génération 80 et la première génération 2000. Parce que même aujourd'hui, quand on parle de réintégration sociale et de tout ce qui se passe, mais les gens ne pensent pas qu'il y a des dernières générations 80 qui ont fréquenté, qui se retrouvent aujourd'hui entre 36 et 40 ans, qui ne peuvent plus intégrer, on appelle ça comment, les fonctions publiques et certaines activités qui ont été marginalisées parce que dans leur tête, il était imposé que l'école était la solution ultime. Il y a la première génération 2000 qui se retrouve au même système. Et donc, moi, je pense par-dessus tout que ces 2 générations devraient désormais penser à elles-mêmes parce que le temps de penser à l'État ne sert plus à rien. Beaucoup de gens ignorent, hein, quand on parle de Gabonais qui se donnent la mort ici, ça et là. Mais les raisons sont multiples. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fréquenté, qui a terminé tout ce cursus scolaire, qui se retrouve au chômage parce qu'il n'a pas quelqu'un devant pour essayer de le pousser, mais vous ne connaissez pas dans quoi il se retrouve. Il se retrouve dans tout et rien et il est marginalisé au quotidien. Ça, c'est un pan. Le second pan, c'est que je vois aujourd'hui les frères africains, parce que moi, je ne suis pas dans vos affaires de xénophobie, ça et là. Ça agité sur un prétendu discours qui le mettrait mal à l'aise. Mais vous savez, le réel Gabonais vit avec toutes les communautés depuis la nuit des temps. Et donc, tout ce qu'il y a de négatif, là, ça nous vient de l'extérieur. Tout ce qu'il y a de positif, ça nous vient également de l'extérieur. Dans le même pays, on a les Libanais, on a les Camerounais, on a les Béninois. Quand on prend par exemple, pourquoi est-ce que je m'attarde sur ces 3 nations? Le Cameroun, parce que j'en ai fait le Cameroun. Donc, je connais à peu près le Cameroun. Et je connais qu'un vrai Camerounais qui vit au Cameroun, qui connaît le terre-terre, ne peut pas se comporter comme certains Camerounais qui viennent sur on appelle ça comment, les panels et dire tout et n'importe quoi. Et il faut noter que ce sont nos propres frères là d'abord qui sont à l'origine de nos plus gros problèmes, nos frères camerounais. C'est vrai que parmi eux, il y a ceux-là qui vivent au Gabon qui n'ont aucun problème avec aucune personne. Attends, je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Ce sont les Camerounais qui sont à l'origine de vos problèmes, vous Gabonais, c'est ça? Certains de nos problèmes. Je prends un exemple terre à terre. Je prends un exemple terre à terre. Quand on parle de Taxi Gab, vous avez vu que dans le même pays là, il y a les Saoudiens. Parce que moi, je pense pas qu'on place une ambassade dans un pays parce qu'il y a 2 habitants ou 3 habitants. Mais les Saoudiens sont excessivement riches. Mais vous n'allez jamais entendre au Gabon que les Saoudiens se sont levés pour un problème quelconque. Or, mes frères camerounais auraient pu acheter leur taxi comme ils le font il y a longtemps. Personne ne devrait s'intéresser. Mais vous avez vu, ils se sont mis en groupe. Et pourquoi en retour? C'est pour ternir et un État. En temps, il y a des Camerounais qui vivent au Gabon depuis la nuit des temps qui n'ont jamais dérangé personne. Et du coup, ceux qui sont imbus de leur personnalité ou bien qui font dans l'émotion n'ont pas cherché à voir les contours et ça, ils sont rentrés dans les insultes et dans les patatis et dans les patatas. Idem pour nos frères béninois. Il y a des Béninois qui sont ici depuis la nuit des temps, mais on a l'impression que ce sont les Béninois, quand ils sont installés ici, quand ils font leurs choses, ce sont les mêmes. Moi, je vous dis bien, depuis qu'on parle, par exemple, de fétichisme, quand on parle de la haute criminalité, entendons par là les crimes rituels, on retrouve toujours nos frères béninois. Et moi, je me dis, en tant qu'Africain, en tant que panafricain, l'heure pour le vrai Gabonais, du moins pour le Gabonais lambda, ne devrait plus être à regarder tout ce qui se passe autour, mais par contre de penser à sa situation. Et un conseil pour mes frères Gabonais, il est temps pour nous de faire réussir notre progéniture parce que pour nous là, c'est déjà bloqué. On va tout dire, on va monter demain là dans les tendances électorales. Et là, vous allez voir que c'est là d'où on va ressentir que dans ce pays, il y a de l'argent. Mais ceux qui sont au quotidien dans ce pays-là, quand on dit le Gabonais, il est paresseux, mais c'est une fausse excuse. C'est une vraie fausse excuse. C'est un vrai mensonge. Il y a des Gabonais qui travaillent dans ce même pays-là où le SMIC est à 150 000, mais qui ne sont payés qu'à 60 000 dans le même pays-là.
qui sont marginalisés par nos propres frères gabonais, qui ne peuvent même pas aller se plaindre tout simplement parce que aller aux affaires sociales, c'est comme si on allait se vendre à nouveau. C'est dans le même pays. Donc moi je me dis c'est bien de fois de faire des panels, c'est bien de nous instruire, mais il faudrait que à la sortie de nos échanges, on en tire des conclusions. C'est quoi les conclusions? Pour moi, l'une des conclusions, c'est de pousser le Gabonais désormais à penser à lui-même parce que son apport à l'État ne lui servira plus à rien. Vu que l'État a déjà tué 2 générations. Et tuer 2 générations, c'est tuer on appelle ça comme un énorme potentiel. C'est un énorme potentiel. Il y a ceux-là qui pensaient, qui voulaient développer le pays à leur manière, mais qui n'ont pas pu obtenir cette opportunité. Rien, on ne parle là que d'opportunité. Hein. Il y a des gens qui sont partis du Gabon à 6 ans, qui ont déjà des postes budgétaires, qui sont revenus, qui se sont installés, pendant qu'il y en a qui ont cravaté depuis la nuit des temps, qui n'ont même pas eu le semblant. Comment vous pouvez expliquer que dans un pays de moins de 2 millions, vous passez plus de 5 concours et vous n'êtes jamais admissible? C'est quel degré d'intelligence que vous n'avez pas? Je vais m'arrêter par là et peut-être revenir au fur et à mesure pour ne pas immobiliser, on va dire quoi, c'est le panel. Donc moi, vraiment, je reste sur ça. Arrêtons les débats qui doivent dire le Cameroun est ceci, le Cameroun est cela, mais plutôt restons dans la positivité, dans le sens de dire, parce que ça doit servir de leçon également à tous nos frères. Parce que je sais, moi j'ai vécu au Cameroun, mais je sais que ceux qui vivent dans le terre-terre ont quasiment les mêmes problèmes que ceux qui vivent au Gabon. Voilà, c'est là que je frère. Merci pour ton intervention, mais tu as fait fort, mon frère. C'est les problèmes des Gabonais, c'est les Camerounais. Moi, je pense qu'il y a un Gabonais. Je pense qu'il y a un. Parce qu'il y a Tin qui a bien dit c'est là que le problème, c'est la malgouvernance. Parce que il a la corruption. Hein, parce que même quand on va enquêter sur l'affaire de Yaris, dont il fait allusion là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des Gabonais derrière la chaîne qui a encouragé ou bien qui a permis cela. C'est pas le petit Camerounais qui est en bas là qui a fait rentrer 500 voitures au Gabon. Voilà. Quand on va ouvrir la boîte à Pandore, vous allez tomber de nuit, vous allez dire que mais putain, c'est encore nos frères qui. Donc, il faut attaquer le vrai problème. C'est ça qu'on dénonce depuis le matin ici. On n'est pas en train de crier en bas. Crier en bas, ça ne sert à rien. Nous, on veut viser haut pour avoir les bonnes solutions. C'est pas de crier en bas sur le petit commerçant de Montbouet, de venez voir le petit Camerounais qui fait taxi. Non. On veut dénoncer ce qui se fait en haut. Ça dit que le Gabon ne va pas finir sans que moi je ne gagne mes dos là-bas, mon frère. Il y a l'argent au Gabon. Ça, c'est quoi ça? Ben, si tu les 150 millions, les 150 milliards. Si tu viens faire taxer, tu n'auras pas l'argent. Hein. Moi, je te dis la vérité déjà. Si tu viens c'est déjà saturé. Il n'y a pas l'argent. C'est des métiers de pauvres. Il n'y a pas les sous dedans. Il n'y a pas l'argent dedans. Mais toi, c'est-à-dire, voilà, c'est à cause de vous comme ça. C'est à cause des personnes comme toi. Donc les boss, c'est-à-dire, les étrangers boss, les Kamtchèques boss qui sont allés au Gabon. En fait, c'est-à-dire, qui sont allés au Gabon, qui ont bien puisé l'argent, qui deviennent maintenant des Gabonais. Maintenant, on te parle du taxi qu'il n'y a pas l'argent dedans. Mon frère, il y a l'argent. Non, il n'y a pas l'argent. Moi, je sais de quoi je parle. Je connais pas un taximan camerounais à Libreville qui a construit un R+5 à Douala ou bien à Yaoundé. Je ne connais pas. Ou bien qui vit ici. L'argent, c'est construit un R+5. Hein. Non, quand on ne va pas comme le pâté là. Ils disent que vous travaillez ça, vous vendez des tomates et vous envoyez l'argent au pays, vous construisez des maisons au pays avec. Non, la monnaie de tomates qui est en mon boîte là, elle a même du mal à rentrer au Cameroun. Elle fait 10 ans avant de mettre pied au Cameroun. C'est-à-dire que d'autres même repartent même cadavre à cause de la pauvreté. Ils sont tous pauvres. Ils ont le même problème que la commerçante de la rue. Ils ont le même problème. Mais lui, il pense qu'elle est commerçante là, elle est en train d'investir au pays. C'est faux. C'est faux. Je connais beaucoup. C'est ça, hein? Ça dit, en fait, je vais dire comment. C'est un peu ça, je vais dire comment, la manipulation. C'est-à-dire, on concentre un mal sur quelque chose. Moi, j'ai suivi les Gabonais. C'est-à-dire, j'ai suivi certains Gabonais, c'est-à-dire, qui s'exprimaient sur la question. Ils donnaient l'impression que c'est qu'il y a au Bénin, non? C'est-à-dire, si c'est que tu peux parler, tu parlais sur Google là, tu tapes Bénin, tu tapes photo. Donc, tu passes sur Google Images, tu tapes photo et tu vois le Bénin. Si c'est qu'il y a quelque chose de beau au Bénin, le Gabonais dit que ça c'est pour un Béninois qui est au Gabon. Tu vois? Faux. Moi, je côtoie les pauvres Camerounais ici là. Ils ne vivent que grâce aux associations.
C'est-à-dire que même s'il faut aider un parent qui est décédé, ce sont les associations, ils se réunissent là en tontine, c'est ce qui les apporte un peu de l'aide. C'est-à-dire qu'ils sont regroupés en association. Si un a fait un enfant, si un veut se marier, si un a eu un décès, c'est grâce à cette solidarité qu'ils ont là qu'ils les font tenir. Sinon, ils ne peuvent pas. Je connais des Camerounais qui ont fait 10 ans sans partir au Cameroun. Moi, je vais au Cameroun chaque 2 semaines. Mais je connais qui ont fait 10 ans, 15 ans sans mettre pied au Cameroun. 15 ans. Toi, tu es un boss. Ils ne peuvent pas. Mais le Gabonais pense que lui qui vend le cochon en bordure de route au bas, qui est au PK, machin là, il est très riche. Non, il n'est pas riche, il est pauvre. Non, mais après, frère, c'est l'impression que certains Camerounais, c'est ce que je disais, c'est l'impression que certains Camerounais montrent et disent, qui fait croire que eux ils gagnent l'argent. Parce que quand les gens arrivent à dire, quand quelqu'un se lève et dit, même les petits métiers, les Gabonais ne peuvent pas se lever. Moi, voilà ce que j'ai pu obtenir en faisant, par exemple, la cordonnerie. Mais c'est clair que tout le monde se dise que dans ça, il y a l'argent. Ou bien je me trompe. Parce que c'est l'image, c'est l'orientation que ces frères-là font. Ils ne disent pas toujours la vérité. Effectivement, je suis d'accord avec toi que celui qui fait dans le taxi ici à Libreville, mais il est confronté à toutes les difficultés possibles. C'est pas un mensonge. Qu'il soit gabonais, qu'il soit... Gabon, au Cameroun, c'est que pourquoi vous venez toujours étant malade, vous venez toujours étant décédé, mais venez voir comment ils vivent ici. Ils souffrent. Moi, je le dis à Douala, Yaoundé, que non, les gars souffrent ici. Ben les voilà. gars marchent des kilomètres pour vendre la peau bien les trucs dans des marmites. Ils vendent les chaussures en ambulant. Ils souffrent. Ils vendent le cochon, il est dans la chaleur. On vend le poisson brisé, il est dans la chaleur. Elles souffrent. Mais après, Mais on dit après, au sorti. Quelqu'un souffrait dans le pays de l'autre, il allait rentrer. C'est pas faux. C'est pas vrai. C'est pas du tout vrai, monsieur Dios. Tu dis quoi, Jerry? Camerounais ici. Je vous dis que c'est pas vrai ce que vous dites. Tu as connu des Camerounais qui étaient... C'est bien vrai qu'il y a... riches. Il y en a beaucoup qui sont... Pas beaucoup, non, pas là. Ils font quoi? Je ne sais pas ce que vous l'attendez, richesse. Ils font quoi? Vous ne pourrez pas être riche dans la vie. Mais dis-moi ce qu'ils font. Vous ne pourrez pas être riche, monsieur Joss. Monsieur Géry. Le minimum que la personne veut atteindre, c'est le bon vivre. Tout le monde ne pourra pas être riche dans le monde entier. Monsieur Géry. Mais si quelqu'un s'investit dans une activité, c'est qu'il gagne quelque chose. Mais toi, tu dis que tu observes les Burkinabés au marché de Bénin. Tu estimes qu'ils sont riches. Ils ne sont pas riches, ça, je te dis la... Monsieur Joss, monsieur Joss. C'est pas ce que j'ai dit. Monsieur Joss. Je n'ai pas dit. C'est pas ce que j'ai dit. Monsieur Joss. Ne détournez pas mon... Oui. Monsieur Joss. Oui, j'écoute. Prenez note de ce que je vous dis. Je vais vous donner des indications et des orientations précises. Oui. Des Camerounais qui sont riches ici au Gabon. Comme vous dites qu'ils ne sont pas riches. Ils vendent les tomates. Attendez, laissez-moi vous dire. S'il vous plaît. Oui. Je vous donne même le nom. Il a commencé par taxi. Aujourd'hui, il a deux bâtiments. Il a commencé par taxi. Attendez, je vous donne l'orientation. Il fait quoi maintenant? S'il vous plaît. Oui, vas-y, je t'écoute. Oh là là. Vas-y, je t'écoute. Je dis, il a commencé par faire taxi ici. Hein, dans les années 2000. Oui. Aujourd'hui, il a construit. Allez-y au PK8, marché banal. Il fait quoi maintenant? Maintenant, il fait quoi? Il devient affairiste. Mais il devient affairiste, il fait quoi? Mais bien sûr. Mais je vous oriente, s'il vous plaît. Vous allez marché banal, PK8, derrière Move Gabon. Renseignez-vous. Ces immeubles sont là, c'est érigé. Mais tu vas loin, mon frère, tu vas loin. Donc quand vous dites que les Camerounais qui font le taxi ici, qui vendent le cochon, mais monsieur, vous dites n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Rien que le perchoir appartenait à qui? Le perchoir, l'immeuble, le perchoir, ça appartenait à qui? Major transport. Vends les tomates 10 ans, tu seras pauvre 10 ans. Comment on appelle ça? Monsieur Hott, excuse-moi. La famille majeure, ils ont commencé dans quoi? J'ai fait. Ils sont quoi? Pas camerounais? J'ai testé des. Non, Jerry. S'il vous plaît, Là, ce que je n'ai pas fait, je vais le faire. Je vais parler de mon cas particulier. Moi, j'ai commencé au bas de l'échelle ici, là, au très bas de l'échelle. Aujourd'hui, je ne suis plus dans ça. C'est pas tout le monde qui arrive à gravir
c'est compliqué. Pour vous, c'est comme si on claquait les doigts et puis on devenait riche. Non, c'est faux. C'est difficile. Mais même en France, c'est difficile. Les Gabonais ont entrepris aux États-Unis, c'est et ont difficile. lâché. C'est compliqué. Mais partout, c'est compliqué pour s'en sortir. Mais Mais non, on s'en moi, je sort. pense qu'on devient riche en claquant les doigts. C'est difficile. Même en France, même aux États-Unis, c'est compliqué pour s'en sortir. Non, On claque pas les doigts. C'est la c'est même. facile. C'est ça le problème. Mais je crois difficile. que dans l'ouverture de mon propos, j'ai été clair, non? J'ai dit même nous au Gabon où le SMIC est à 150 000, il y a des Gabonais qui travaillent dans des structures où ils ne sont même pas payés à 100 000. Exact. Ça s'explique. Pourtant, on est Gabonais, on est dans notre pays, comme d'aucuns disent, mais il y a des Gabonais qui travaillent dans le pays là qui ne sont même pas payés à 100 000 francs CFA. Ceux-là, ils connaissent la difficulté de celui qui gagne 150 000 du SMIC. Il y a des gens dans le même pays là qui sont payés à 2 millions, 3 millions, voire 5 millions, 15 millions même. Mais le Gabonais lambda qui se cherche, il se retrouve de fois à 80 000, 60 000. Les gars qui sont dans les boulangeries, les gars qui sont dans les rayons, dans les magasins, on ne va pas citer le nom des magasins, ils sont payés à combien? Mais ce ne sont pas les étrangers, ce sont les Gabonais. Et là, comme disait le frère, il y en a qui ont commencé avec le taxi. Il y a plusieurs frères, que ce soit camerounais, ouest-africains et autres, qui ont commencé dans le taxi ou bien dans les trucs de vente des champs, mais qui sont devenus de multimilliardaires ici au Gabon. C'est pas un secret pour quelqu'un. Là, on va dire peut-être réussite à eux, mais comme il dit là, c'est pas tout le monde qui peut réussir par le même chemin. Je suis désolé. Voilà. Il y a des gens qui vendent des poulets ici à Libreville, mais qui sont multimilliardaires. Quand on parle par exemple de l'agriculture au Gabon, les Gabonais, quand on dit les Gabonais ne font pas dans l'agriculture, c'est parce qu'ils n'inondent pas le secteur. Or, le secteur est inondé par tous nos frères africains. Et tous ceux qui sont dans ça, je me rappelle pas avoir payé le poulet ici à 1500. Le poulet, c'est à partir de 5000. Ou bien je me trompe. Et ceux qui ont les pentardes, c'est les 8000, c'est les 10 000. Mais celui-là, quand il a déjà une centaine de poulets ou une centaine de pentardes, il devient comment? Il devient milliardaire et puis après il change d'activité, il devient directement affairiste. Ça, c'est normal ici, ça se passe tous les temps. Il y a des gens qui ont commencé dans le taxi qui sont devenus des propriétaires d'entreprises et autres. C'est pas un secret pour quelqu'un. Donc, dire qu'au Gabon, il y a la dure, oui, on est d'accord, mais si tu restes dans la vente de tomates, ce que je connais une dame qui ne fait que ça depuis au moins 20 ans au Gabon. Elle est pauvre. Elle ne fait que vendre des tomates parce qu'elle n'a pas l'ouverture d'esprit de dire que je partirai de ça, après ça, après ça. C'est compliqué de faire ça. Mais et puis après, ça dépend de sa base, hein, mon frère. Ça dépend de sa base. Ça dépend de sa base. Parce que moi, je connais aussi. Qui ne sont que taximans, mais qui sont aussi pauvres. Il n'est que taximan depuis 30 ans ici. Il est pauvre. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Ça dépend de sa base. Maintenant, mais moi, par exemple. Ceux qui émergent, ils sont très peu. Non, ils sont nombreux. Non, ils sont nombreux, frère. Ils sont nombreux. Moi, je me rappelle une fois au Cameroun, je discutais avec un frère. Excusez-moi. Je discutais avec un frère et je disais, par rapport à la distance, je disais, mais ici, par exemple, il est difficile de proposer 5 000 à quelqu'un pour une course. Or, à Libreville, quand tu dis, par exemple, 5 000 au vendo, mais ça passe. Le gars me disait, comment 5 000, même 1000 francs, tu proposes 1000 francs que tu as quoi? Est-ce que tu vois? Voilà, est-ce que tu vois? Ça dit que lui, pour lui proposer 5 000, ça dit que si tu as proposé 5 000 à quelqu'un, c'est peut-être une fois dans le mois. Mais ici à Libreville, pour ceux qui font le taxi, on a bien vu quand les gars des taxis Gabon ont commencé, qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait comprendre? Ils nous ont fait comprendre qu'il y a ceux-là qui commençaient à 16h, qui terminaient à 1h, 2h, mais qui arrivaient à se faire les recettes de 80 000. Or, ça c'est ceux qui le disaient. Mais dans le fond, on s'est rendu compte que pour verser... Dans le fond, on s'est rendu compte que les mêmes qui l'ont dit ont du mal à verser seulement 20 000 francs de recettes jour. Donc, dire que les gars ne s'en sortent pas, ce serait limite en fait. Celui qui ne s'en sort pas, c'est celui qui n'est pas sérieux dans l'activité. Il y a des gens qui font l'onglerie ici, là, c'est 500. Mais au bout de 3 ans, tu remarques que la personne a changé d'activité. C'est parce que les gens veulent demeurer dans l'activité qui reste comme ça à vie. Voilà pourquoi j'ai dit, il est temps pour nous, Africains et Gabonais en particulier, de se regarder soi-même et d'avoir une projection par rapport à son avenir, en fait. Exact. Bon, voilà. Est-ce qu'il y a à peu près 200 000 Camerounais au Gabon? Je ne connais pas 5 000 qui sont riches. Je ne pense pas qu'il y a 5 000 qui sont riches. Je dis, il y a à peu près 200 000 Camerounais. Allez à la gare routière, à Montboîte et consorts là. Ils sont nombreux. À Makoko, ils sont nombreux, ils sont tous pauvres. Pourtant, ils font un transfert d'argent tout le temps. Oh là là. Cet argent-là, ça sort d'où?
Les transferts Mais d'argent comment qu'ils tu font, veux, ça, comment c'est tu bon. veux avoir 500, je sais pas trop, 500 et quelques riches au Gabon? C'est pas possible, mon frère. Même en Arabie Saoudite, où l'argent coule comme l'eau, c'est pas tous les Africains qui sont en Mais Arabie quand on vous Saoudite qui sont écoute, c'est excessivement comme riches. si tous les Camerounais, tous les C'est comme si Béninois tu sont voulais que riches. tous les Camerounais qui Oh. rentrent au Gabon deviennent automatiquement riches. C'est pas possible, frère. Mais je dis, ils sont là depuis 15 ans, 20 ans, ils sont toujours pauvres. Ça, je te le dis. Je connais plusieurs, ils sont là depuis 15, 20 ans, ils sont toujours pauvres. C'est ce qu'on dit, c'est la projection, mon frère. C'est la projection de l'individu. Il y a des Camerounais également qui sont arrivés au Gabon, qui ont fait à peine 2 ans. Ils ont eu leurs 15 millions, ils sont rentrés au Cameroun. En 2 ans, il a eu 15. Bien Bonjour, sûr, Panel. bien sûr, bien sûr. Je sais de quoi je parle, mon frère. Bonjour le panel. Bonjour. 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 Ok, merci pour cette opportunité. J'aimerais juste apporter ma petite contribution. Bon, je pense que déjà beaucoup qui ont eu à intervenir, et je dis déjà merci. Et je pense également que le but ici, ce n'est pas de savoir qui est riche ou qui n'est pas riche par rapport à ce qui se passe. Déjà, moi je suis Israël, d'origine camerounaise. Et j'ai eu à participer quand même dans pas mal de panels pour essayer, Attends, tu es pour quoi? essayer de... Tu es Je quoi? suis Israël. Azo, ok. Israël. Donc, j'ai essayé d'intervenir dans pas mal de panels avec Tata Dana. C'est quand je l'ai vu que j'ai été vraiment motivé de pouvoir monter, parce qu'elle a eu à donner vraiment des choses illuminantes, édifiantes, et que j'ai vraiment aimé. J'ai dit que bon, voilà de telles personnes qu'on a besoin pour pas des personnes qui vont venir faire des clashs, insulter des gens et faire tout et consorts pour pouvoir vendre une certaine image qui ne serait pas vraiment fondée. En fait, nous devons savoir que nous sommes tous des Africains et que les problèmes que nous faisons face le plus souvent dans nos nations, presque toutes les nations font face aussi à cela. Alors, j'ai entendu un frère parler comment les Camerounais, la plupart des Camerounais qui vivent au Gabon, par exemple, sont pauvres et tout est consort. J'aimerais d'abord dire que c'est pas fondé, parce que dans la culture camerounaise, quelqu'un qui a même les millions, tu ne sauras pas si tu le vois physiquement. Parfois, il marche débraillé. Parfois, il marche comme quelqu'un qui ne vend même pas 5 francs. Mais laisse-moi te dire que c'est quelqu'un qui a des investissements. Donc, tu ne peux même pas savoir. Donc, on ne juge pas un riche par rapport à ce qu'il porte ou par rapport à ce qu'il conduit ou la voiture qu'il conduit. Donc, c'est un peu ça. Parfois, tu peux voir des mamans qui sont au marché, elles sont juste en train de faire leur petit métier, mais laisse-moi te dire, elles ont des villas dans leur pays où elles ont même des locataires, elles ont construit, et elles ne viendront jamais te dire que voici ce qu'on a fait ou voici ce qu'on a pu faire. Non, ça ne se fait pas dans le monde du business. Ben, moi, je suis juste plus concerné par cet esprit xénophobe que certains veulent déjà émerger dans la nation gabonaise, parce que la nation gabonaise, c'est ma maison, et j'y vais chaque fois. Et personne ne m'a jamais dit vraiment rentre chez toi. Quand je viens le plus souvent à l'aéroport de Libreville, j'ai toute une grande famille gabonaise qui vivent chez nous au Cameroun. On a des très bons rapports et j'aimerais pas que nous soyons figés ou soyons emportés par le comportement de cette dame qui est vraiment venue susciter beaucoup d'émotions, des tensions et tout ça. Non, le peuple gabonais, c'est un beau peuple. Mon frère, qui t'a jamais fait la coupe des Gabonais, non? Non, j'aimerais juste dire que c'est pas parce que tel a posé tel acte qu'on va dire que tous les Gabonais sont comme ça, non. J'aimerais juste qu'on tacle le problème, qu'on tacle les propos xénophobes, parce qu'on ne peut pas vivre sans l'autre. Donc ça veut dire que le Gabonais ou nos pays africains, on a besoin des uns des autres et nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais maintenant, les débats où nous disons nous sommes pauvres, on vous dépasse, on fait ceci, nous jouons un rôle de complémentarité, qu'on le veut ou pas. J'ai entendu un Gabonais qui dit non, le Cameroun ne nourrit pas le Gabon, ce n'est que Libreville. Même si ce n'est qu'un quartier, nous jouons un rôle de complémentarité. Mais je pense plutôt que avec ce qui se passe, ça interpelle aussi la nation gabonaise ou le peuple gabonais en général, de pouvoir maintenant s'y imprégner dans certains secteurs, parce que ce qui se passe en fait, pour moi c'est une distraction, parce qu'on ne peut pas blâmer aujourd'hui les étrangers dans cette nation en disant oh tel a eu à faire, tel a eu à faire. Dans tout pays, il y a les Camerounais ici. Vous connaissez ce que parfois les Nigériens font au Cameroun, non? Et il y a pratiquement 7 millions
des Nigériens qui vivent au Cameroun. Je parle seulement des Nigériens. Quand on va parler des ossements humains, des rituels et tout ça, par le passé, on les a connus dans ce domaine. Mais ça n'empêche pas qu'ils puissent exercer dans ces nations. Et vous ne verrez jamais un Camerounais lui dire vraiment rentre chez toi, tu n'es pas la bienvenue ici. Les Chinois sont venus avec la vente des chaussures. Vous vous rappelez, vous les Camerounais, ils étaient partout, ils vendaient même des beignets. Mais qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Ils n'ont pas dit oh vous êtes étrangers, non. Ils se sont alliés à eux, ils ont commencé à prendre. Et comme ils ont commencé à prendre, aujourd'hui vous êtes sur la toile, vous les Camerounais, vous connaissez Chopos. Mais quand vous voyez ce jeune homme, avec tout l'investissement que ce gars a, un jeune homme, je ne pense pas qu'il a 40 ans, mais vous voyez que non, les Camerounais d'une part, ce sont des bâtons. Est-ce que ça veut dire que tous sont comme ça? Il n'y a pas des imperfections. Il y a des imperfections partout. Donc, on ne peut pas référer une imperfection d'une personne pour généraliser. Je prends le cas des Béninois. Il fut un temps, j'étais très gosse à l'époque, les Béninois vendaient du beignet haricot. Les Camerounais aimaient beaucoup. Et quand j'allais acheter souvent les beignets, il y avait tout un monde qui s'alignait. Et qu'est-ce que les Camerounais faisaient? Certains se joignaient à cette femme. Parfois, ils lavaient des assiettes. Et c'est comme ça, ils ont appris l'affaire. Aujourd'hui, les beignets haricots, c'est partout. On ne sait pas qui est maintenant. Les Sénégalais, les Maliens, à l'époque, qui se connaissaient dans le design, c'était eux qui faisaient les coutures, ils avaient des boutiques. Mais vous, les Camerounais qui sont sur les plateaux, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que quand on parlait des bons designers au Cameroun, on va se référer seulement aux Sénégalais. Les Camerounais ont appris. Donc je pense que quand un étranger est dans votre nation, ce n'est pas une opportunité de pouvoir dire rentrez chez vous, parce qu'il y a des domaines qu'ils savent que vous ne saviez pas. Ça, ce que vous le voulez ou pas. Les gars là ont la maîtrise de certains domaines qu'il faut faire preuve d'humilité et apprendre d'eux avant de dire que c'est ci ou cela. Quelqu'un qui a passé sa vie au Gabon pendant pratiquement 10 ans, il s'est battu, il a bâti sa vie, certains ont même eu des enfants. Aujourd'hui, Israël, ce n'était pas le sujet ici de la xénophobie. Non, je suis juste en train de parler en parenthèse, ne vous coupez pas la parole s'il vous plaît. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui est venu au Gabon, il a peut-être fait 5-10 ans. Il a bâti sa vie, il a construit. Et si peut-être quelqu'un vient lui dire, ok, rentre chez vous. Attends un peu, mon frère, pardon. Je demande, est-ce que tu as l'impression que ce qui se passe au Gabon, parce que moi, il y a une façon d'analyser. Ça dit, ce sont des problèmes sociaux. Parfois, c'est mieux d'interpeller les experts pour qu'ils s'expriment sur la question et que n'importe qui sorte de la discussion avec un profil. Parce que tu dis, c'est quel document qui dit qu'au Nigeria, au Cameroun, il y a 7 millions de Nigériens? Donc, j'ai dit pratiquement parce qu'ils sont plus de 6 millions. Ils ne sont même pas 1 million. Vous racontez des mensonges. Non. Ça sort d'où ces informations? Qu'au Cameroun, il y a 6 millions de Nigériens. Il y a une très forte communauté nigérienne. Allez même sur Internet, vous demandez, vous tapez la communauté nigérienne au Cameroun. Ils sont 6 millions comment? Ça dit, je comprends pas. Bon, je pense que vous pouvez vérifier. Ce sont les arguments que j'écoute sur les réseaux sociaux. J'ai l'impression qu'on veut donner des leçons aux Gabonais en ce qui concerne les étrangers. Non, le problème, c'est pas 17% de la population gabonaise est étrangère. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Mais ce n'est pas là le problème. On nous explique, mais est-ce que tu te rends compte que ce qui se passe au Gabon se passe au Cameroun? Effectivement, c'est pourquoi je dis que le but ici, ce n'est pas les injures, essayer de dénigrer les autres, parce que le Gabon a beaucoup souffert. Ils ont souffert des mains de leurs leaders, comme dans beaucoup de pays africains, où on les a marginalisés, où on les a manipulés, où même c'était déjà un point où même le Gabonais n'avait plus de voix. Il faut le reconnaître parce que chaque pays a ses réalités, mais il faut le reconnaître. Moi, j'étais allé au Gabon à l'époque avec une fois, là, j'ai fait pratiquement 6 mois. Il y avait une voisine qu'on avait kidnappé son enfant au régime de Ali, le président qui a précédé le président Oligui. La femme, on l'avait kidnappée et je me rappelle bien, quand je partais en ville, on nous avait stoppés parce que les jeunes sont sortis, ils vérifiaient les véhicules. Les parents même ont arrêté d'envoyer leurs enfants à l'école parce que les crimes ont kidnappé les enfants. Donc c'est un peuple qui a souffert, c'est un peuple qui a beaucoup de douleur. Mais maintenant, il faut avancer. Et je pense que il y a une certaine douleur, il y a une certaine amertume qu'ils ont eu à expérimenter de cette mauvaise gouvernance, qui n'ont pas seulement détourné l'argent, mais qui ont aussi pris les étrangers pour les oppresser. Même dans leur gouvernement, il y avait des étrangers, mais qui avaient plus de voix, même que eux, les autochtones. Donc le principe de nationalisme. Oui, mais le principe de nationalisme s'est appliqué partout. Mais le problème maintenant qui s'opère.
Oui, c'est appliqué partout. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que il ne faudrait pas que, à mon humble avis, que le Gabonais soit mu par cette douleur, qu'il sache que c'est une épreuve et c'est une étape, il faut qu'il passe à autre chose. Et qu'il ne voit pas l'étranger qui vend peut-être dans la rue comme étant son obstacle. Oui, comme étant son obstacle, parce qu'on ne peut pas comparer l'étranger qui vend dans la rue ou peut-être qui arrange son téléphone, on ne peut pas le comparer avec celui qui a détourné des milliards. Les Mon personnes qui frère, viennent... Oui. Israël, vous faites de la marada. tu es au Gabon présentement. Non, attendez, laissez-le un peu avancer. D'accord. Bon, je Pensez sais chuter, pas, mon frère. je sais pas si vous me permettez de chuter. Je dis que le pays a beaucoup de problèmes et ce n'est pas un problème qui est lié aux étrangers ou peut-être ceux qui sont dans le secteur informel. Non, le problème c'est plus que ça. Mais je suis plutôt contre cet esprit xénophobe que certains affichent. Et ils veulent maintenant prôner au point où maintenant on targue le Gabon d'un pays xénophobe à cause du comportement de certaines personnes. Je pense que nous, si nous sommes là, c'est par rapport à ça. C'est par rapport à l'attitude de certaines personnes qui sont venues s'afficher sur les réseaux sociaux pour salir la nation gabonaise. Le Gabonais a toujours vécu avec l'étranger. Le Gabonais n'a jamais eu, je ne pense pas que l'étranger a été un problème pour un Gabonais. Ça, il faut le dire, parce que depuis des années que je connais le Gabon, j'ai toujours vu les étrangers. Je connais même certains Gabonais qui ont accommodé les étrangers chez eux et qui sont même allés à l'étranger, ils sont partis avec eux. Donc on ne peut pas venir à cause d'un comportement de quelqu'un et venir dire de n'importe quoi sur la toile. Mais le problème qui se pose, c'est que il y a un problème de manipulation. On voudrait détourner l'attention de cette nation des véritables problèmes sur le terrain. Parce que ces véritables problèmes, il y a d'abord beaucoup de secteurs qu'il faut d'abord la maîtrise. Je parle du secteur informel, par exemple. S'il faut dire aujourd'hui, par exemple, que les étrangers rentrent et qu'il faut occuper des places, il faut aussi se rassurer qu'ils aient de la maîtrise dans ce domaine. Et pour avoir de la maîtrise dans ce domaine, il y a une certaine expérience que les étrangers ont dans ce domaine. Par exemple, vous allez voir les autres nationalités, ceux qui arrangent les téléphones, ceux qui font de petits métiers, ils se lèvent très tôt pour vaquer à leurs occupations. Mais quand on regarde dans la culture gabonaise, ce n'est pas trop ça. En termes de statistiques, c'est une minorité qui le fait. Parce que la plupart, c'était pas trop ça leur domaine. Parce qu'on les connaissait comme les bureaucrates, en fait. Mais ce n'est pas un péché. Même si quelqu'un ne sait pas son secteur, mais il peut se relever. Et c'est pourquoi j'aimerais plutôt les encourager, qu'ils ne se limitent pas. Et qu'ils ne se fient pas à ce que les gens disent. Oh, nous sommes ceci, nous sommes... Parce que si vous continuez à laisser... Merci, mon frère. Merci, pense chuter. C'est bon. Ok. Il y a quelqu'un qui insiste. Pardon, si quelqu'un ne parle pas, qui coupe son micro, il y a quelqu'un qui insiste tellement. Je ne sais pas si c'est Didel. Oui. Moi, je lui posais la question de savoir s'il est présentement au Gabon. Ok. C'est lui qui intervenait là. Il est présentement au Gabon. Israël. Ah, Israël. Oui, je suis présentement au Gabon. Oui, je suis présentement au Gabon. Ok. Ça veut dire que tu connais le vécu du Gabonais lambda. Est-ce que tu sais que l'entreprise Faubert Gabon est une entreprise camerounaise? Oui, j'ai appris cela. Non, n'apprends pas. Si tu n'avais pas l'information, retiens que c'est ça. Jusqu'en 2023, Faubert n'entretenait que des sujets camerounais. Tu es quand même au courant de ça, non? Oui. Important, ce sont les Gabonais qui allaient faire les achats là-bas. Les Gabonais n'étaient jamais arrivés au degré de dire ben c'est parce que c'est Faubert, parce que c'est des Camerounais, veuillez nous libérer le lieu, nous on veut travailler. Ça n'a jamais été ça. Même quand un Gabonais vient demander l'emploi chez quelqu'un, mais il vient avec toute la courtoisie possible. Quand il n'y a pas, ben il retourne son dos. Effectivement. C'est passé là. Moi, j'entends les gens aujourd'hui dire c'est mauvais parce que c'est une décision étatique. Mais avant que l'État ne prenne ces décisions, ça a d'abord été dans le fond. Depuis le fond, même quand on parle de l'âme, toi qui es à Libre, toi qui es au Gabon présentement, si tu connais la zone économique d'un coq, tu sais que c'est la même chose, les Gabonais sont marginalisés en coq. Mais est-ce que tu as vu la nation dire, bon, à partir de maintenant, on va faire une marche contre ça? Non, parce que les gens savent que en vérité, chacun sait comment il fait pour avoir son bout de pain là-bas. Or, ce qui s'est passé à Lambaréné, c'est différent. Ce qui s'est passé à Lambaréné, c'est que la personne tape la main sur la poitrine pour dire « moi, j'ai plus d'autorité ». Et c'est ce qui fait que ça donne l'opportunité aux dirigeants de dire « non, trop c'est trop, ça n'est de trop ». Sinon, en vérité, nous, on a vécu avec ça ici au quotidien. Il y a des Gabonais qui roulent les véhicules des Camerounais, il y a les Camerounais qui roulent les véhicules des Gabonais, il y a des Togolais qui vivent chez les Gabonais, il y a des Gabonais qui louent chez les Camerounais, Béninois et autres. Ça n'a jamais été un problème. Mais dès lors que la personne peut commencer... pardon?
Israël est pasteur. Quel est le rapport? Je ne sais pas. Quel est le rapport avec ce que nous sommes en train de parler? Il doit être un pasteur On suit les bruits, mon frère. La fond sonore. Non, je suis juste en route pour aller à l'église. C'est juste, c'est pourquoi je vous avais entendu les bruits là. Les pasteurs, c'est des marmailleurs. C'est ce que tu vas dire. Voilà. Donc après, en même temps, il faut comprendre. Après, en même temps, il faut comprendre que c'est une seule dent qui a pourri toute la bouche. C'est-à-dire que c'est à cause de l'acte d'une seule personne que tout le monde se retrouvait dans ça. Mais en temps normal, pour des personnes sensées, compréhensibles et observateurs, mais tout le monde ne devait pas s'élever sur on appelle ça comment, sur les panels pour en débattre de ça. Si les gens n'avaient pas débattu sur les panels, ça ne devait même pas être un problème. Il y a des problèmes plus profonds ici au Gabon. Il y a des problèmes où on retrouve des gens qui ont assassiné des gens qui sont rattrapés, machin et tout ça. J'ai même vu le matin, là, j'étais en train de lire un Béninois qui était en train de fuir, qui a été bloqué à la frontière, ou quoi, il voulait aller au Bénin. Mais tout ça là, c'est quand vous levez quelque chose d'endormi, ça fait que n'importe qui veut avoir l'œil sur n'importe quoi. Quand on parle de trafic forestier là, mais il y a des frères camerounais qui partent du Cameroun, d'autres qui quittent même du Burkina, qui se retrouvent au Cameroun, qui viennent au Gabon faire de leur paillage. Mais tout ça là, ce sont des choses en fait qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas connues du plus grand public. Ce qui a fait que tout ça se déclenche, c'est l'attitude des commerçants de l'Ambaréné. Mais il ne faut pas oublier que dans le fond, il y a des choses qui sont là depuis la nuit des temps, qui n'est pas pris en considération. Sauf que, comme ça, là, ça a été pris une décision étatique. Tout le monde voit désormais les Gabonais comme des xénophobes. Tout le monde voit les Gabonais comme des répulseurs. Mais pourtant, on vit avec vous au quotidien, les gars. Et pourtant, il y a des gens qui se sont enrichis devant nous, ici. On n'a jamais dit parce qu'ils sont enrichis, il faut bloquer ses richesses. Faubert, ce n'est pas un magasin à Libreville, c'est plus de 5 magasins et pas des moindres. Mais le Nino, je vais préciser un truc. Faubert n'est pas venu au Gabon pour s'enrichir. Faubert, il est milliardaire depuis le Cameroun. Aucune entreprise ne fait dans le sens de sa pauvreté. J'ai vu en commentaire quelqu'un qui dit que Faubert est devenu riche au Gabon. Non, il n'est pas devenu riche au Gabon. Non, moi je ne rentre pas dans ces débats-là, c'est ce que je vous dis. Je vous dis, quand Faubert s'est installé au Gabon, je ne pense pas qu'il y a 2 milliardaires au Gabon, Camerounais. Je ne pense pas qu'il y a 2 Camerounais milliardaires ici. Je ne connais pas les noms. Donc citez-moi un seul Camerounais qui est devenu milliardaire au Gabon. Ah bon? Moi, je vais... Donnez-moi le nom. Mais tu vas savoir ça comment? Est-ce que tu vas aller foutre le compte bancaire déjà? Non, on peut savoir. C'est pas compliqué. Mon frère, les Camerounais sont partis du Gabon, ils sont devenus riches. Les Togolais sont partis du Gabon, ils sont devenus riches. Les Gabonais sont devenus riches au Gabon. Si ce n'est que pour ça, ceux qui ont suivi la bonne directive sont devenus riches. Idem pour les Gabonais qui sont au Gabon, qui sont devenus riches pendant que d'autres ont demeuré pauvres. Si ce n'est que pour ça, on va pas citer pour les riches pour dire lui là, il a puisé sa richesse le dans numéro tel du porteur de taxi. Tu sais combien ça coûte pas? Tu sais combien coûte le numéro d'un porteur de taxi à la mairie? C'est ça qui empêche les gens de devenir riches au Gabon. Non, je te pose la question, réponds. Tu sais combien ça coûte par an? Je sais que toute la paperasse va dans les 500 000. Toute la paperasse de la mairie, ça va dans les 500 000. Est-ce que les gars qui ont taxi gars payent cela? Non, mais là, voilà pourquoi vous faites des débats où on ne peut pas s'entendre. Non, reprends la question simplement. Il ne peut pas payer parce que TaxiGap est un projet. Laisse-moi maintenant répondre. Laisse-moi répondre. Attends, est-ce qu'il paye? C'est la question qu'il a posée. Il ne paye pas. Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut répondre? Est-ce qu'on peut répondre? TaxiGap est un projet qui a été couvert par l'État. Donc, vous ne pouvez pas demander s'il paye ou il ne paye pas. Nous, on ne connaît pas comment ça se passe à TaxiGap. Mais si TaxiGap n'a pas de numéro. TaxiGap n'a pas le numéro de portière. Ça, il le sait. Je t'informe qu'il ne paye pas. Ils n'ont pas de numéro de portière non plus. Oui ou non? Jusqu'à présent. Ils ne payent même pas. Mais alors, est-ce qu'ils sont les seuls dans le cas? Gozem a les numéros de portière. Gozem paye les taxes à la mairie. C'est pas le taxi. Gozem, c'est les voitures utilitaires. C'est le Yango. Comment tu dis c'est pas le taxi? Comment tu dis c'est pas le taxi? C'est ça la mauvaise foi. C'est pas le taxi. Comment tu dis c'est pas le taxi? Gozem, c'est pas le taxi. Il y a Gozem partout au Cameroun. C'est pas partout, il y a Gozem. C'est comme Yango. C'est comme Uber ou bien Bolt. Gozem, c'est pas le taxi. Il y a Bolt au Gabon? Non. Il n'y a pas. Ok. Il y a Bolt en Allemagne, en France, je pense. Je sais plus où. Ennemi du colon ou ANK.
Oui, bonjour les amis, bonjour. Donc moi je me présente à ANK, Monsieur Koulama. Donc je suis de la République du Congo. Ça fait à peu près 1 an que je suis sur TikTok parce que auparavant j'avais connu que Facebook. Hein. On m'a conseillé de rentrer sur TikTok. Dès que j'étais rentré, j'avais constaté il y avait une guéguerre. Un peu comme une guerre entre Africains. Moi, je suis de la République du Congo où je voyais, j'entendais par exemple les Aïrois dire n'écoutez plus notre musique. Et pour moi, c'était un choc parce que c'est pas les Blancs qui le disent. Hein, et j'ai jamais entendu les Français, les Américains disent n'écoutez plus notre musique. Et c'est les Aïrois qui vont le dire. Donc pour moi, il y avait une guerre, une haine assez forte. Alors en ce qui concerne le Gabon, moi, je vais dire que un président de la République doit avoir une sagesse, et la sagesse demande à ce que le président puisse assurer la sécurité, la protection, qu'elle soit sociale, financière, etc., pour ses administrés. Et quand on parle des administrés, on voit pas seulement les locaux, on voit aussi ceux qui sont venus, parce que les déplacements entre humains ont toujours existé. Aujourd'hui, les motivations des déplacements entre les humains, les motivations ont changé, mais les déplacements ont toujours été, et c'est le rôle d'un État de réguler, de vérifier les frontières, et quand un étranger a réussi à s'installer, lorsque le président de la République doit assumer la protection, c'est pour tous ces gens-là, c'est-à-dire les locaux et ceux qui ont réussi à s'installer. Quand, pour le cas du Gabon, quand j'entends certains Gabonais, vous êtes un peu différents, qui essayent de faire ou d'influencer Olingi à faire un rééquilibrage dont les torts sont attribués au président Bongo. Je veux dire que ils ont le droit de penser comme ça, mais le problème c'est que eux, en le pensant, ils mettent en fait, on pointe des communautés et on s'exprime avec des colorations xénophobes. Et c'est là où c'est dangereux pour un pays qui veut chercher son rééquilibrage, ce qui est normal. Et moi, je vais vous dire, en tant que quelqu'un de la République du Congo, voilà, nous sommes voisins, je n'ai jamais été au Gabon, mais faites attention les Gabonais, parce que si vous continuez dans cette politique-là, demain, les Gabonais qui vont se déplacer vont cacher leur identité. Et moi, j'en ai la preuve pour l'Angola. L'Angola, c'est un pays qui a connu la guerre civile. Ils ont été formés, ça s'est connu en République du Congo. Ngouabi a fait rentrer les Cubains qui ont combattu pour le MPLA. Donc le MPLA, reconnaissant au président du Congo. Bon, ça, c'est la politique. Sauf que eux, c'était des sauvages, vu qu'ils partaient pas à l'école. Aujourd'hui, ils ont rattrapé le retard. Mais dès qu'ils avaient eu l'indépendance, ils étaient xénophobes. Par rapport à leur xénophobie, les déplacements des Angolais venir au Congo, peut-être pour étudier, peut-être pourquoi, il y a déjà le cabinet qui est à côté, c'est des gens qui cachaient leur identité par rapport à la xénophobie qui régnait dans leur pays. Aujourd'hui, les Angolais ne sont plus, je ne dis pas qu'ils ne sont pas xénophobes, mais ils ne sont plus comme avant. Ils regardent un peu côté des Ouest africains parce que la culture musulmane n'est pas trop dans leurs coutumes. Mais voilà, ils se sont un peu équilibrés ce côté-là. Les Angolais aujourd'hui peuvent se déplacer sans cacher leur identité par peur de représailles identiques qu'ils font dans leur pays. Donc, il faut faire très attention. N'oubliez pas que le Nigeria avait fait la pareille à l'Afrique du Sud. C'est pourquoi je dis, les Gabonais, mes amis, cherchez ce rééquilibrage-là dont les torts sont attribués au président, au feu, par respect, le feu président Omar Bongo, mais ne cherchez pas des boucs émissaires en pointant les communautés et en usant des propos xénophobes. Moi, ça me fait peur. Certains propos que j'ai entendus, tenus par des Gabonais,
Et Comme quand quoi, je... par exemple? Hein? Comme quel propos? Oh, je me rappelle pas de tous les propos parce qu'en fait, c'est les réseaux sociaux, les Non, images. juste un exemple. Un propos qui t'a tellement marqué, quoi. Par exemple, hein, moi j'ai entendu la propagande de la gabonitude soutenue par beaucoup de Gabonais en demandant d'aller, que les Gabonais aient des caméras ou des téléphones portables, on va dire plutôt, parce que les téléphones portables ont des caméras, pour filmer et n'acheter plus chez les Béninois, chez les Camerounais, voilà, n'achetez plus. Moi, Ouais, ça c'est m'a bon, fait peur. continue, mon frère. Il y a eu d'autres propos qui ont été aussi tenus par la République, contre la République du Congo, par exemple. Moi, par exemple, je connais pas bien la République du Congo. D'accord, je connais pas bien. Hein. Ça fait longtemps que je suis en France. Je suis parti de ces pays-là. J'étais jeune, très jeune, juste après le bac. Et comme j'étais un peu avancé en études, hein, donc j'arrive en France. Là-bas, c'est loin, mon frère. Laisse-nous des Donc, je machins, connais parle pas. les choses. Voilà. Donc, je connais pas. Oh. Attendez, oui. Je connais pas bien la Tu as fait les République. longues études, c'est pas ce qui t'amène sur le Non, panel? j'ai pas fait. Non. J'ai fait des moyennes. J'ai fait des études supérieures, mais au niveau moyen quand même. C'est ce qu'on Alors, te reproche. On dit parle, laisse-nous les études supérieures. Nous, on a fait les études inférieures. non, c'est pas. Non, oui, d'accord, ok, excusez-moi. Donc, j'ai quitté le Congo depuis j'étais jeune. Donc, je Non, connais là-bas pas encore, bien, c'est loin. mais- Tu as parlé d'un thème. Tu es dans le sujet entre Gabon et la xénophobie. Oui. Parle-nous de ça, laisse les affaires de tu es Oui, parti par en exemple- Europe, tu es non. Par exemple, Ça oui, nous importe en rien. d'accord, merci monsieur le Minois. Par exemple, non, c'était pour justifier que je connais pas la République du Congo, mais j'essaye d'analyser les propos. Ils disent que il y a des personnes, c'est-à-dire dans cette forêt qui est équatoriale, on va dire, hein, essaient de cheminer à l'intérieur. Ils viennent au Gabon, ils repartent au Congo. Il faut qu'on les arrête quand ils arrivent au Gabon. Alors, moi, je connais pas bien le Congo, mais je pense qu'il s'agit des paysans. Il s'agit des gens qui ne sont pas des citadins, qui ne réfléchissent pas comme des citadins. Je vous rappelle qu'au Congo, il y a encore des populations dites protégées qu'on appelle les pygmées, d'accord, qui peuvent peut-être habiter ces contrées-là, mais je connais pas, j'essaye simplement de donner des hypothèses, mais je ne comprends pas des gens qui n'ont pas de notions scientifiques comme les nôtres, qui traversent la forêt et en traversant la forêt, ils n'ont même pas la conscience qu'ils ont traversé la frontière. Mais tenir des propos xénophobes, que les Congolais sont des voleurs des poissons, on les a vus pêcher sur nos lacs, alors que les poissons ne connaissent même pas les frontières. Mais est-ce que tu sais qu'il y a une forte communauté congolaise au Gabon? Non, c'est une question. Est-ce que tu sais qu'il y a une forte communauté congolaise au Gabon? Ouais, il y a... Est-ce que tu sais bah maintenant, vu que tu ne sais pas, nous on va t'aider. Parce qu'apparemment, tu es en train de nous amener dans un débat, on ne va pas se retrouver. Est-ce que tu sais que le Haut-Ogoué, le Gouelolo, l'Angounié, l'Anyanga, le Goué-Vindo, donc là j'ai cité 5 provinces, sont des provinces frontalières au Congo. D'accord. Donc ça veut dire que toi, ton débat là déjà, que les Gabonais ont traité les Congolais de ceci, cela, moi je te dis déjà là-bas c'est un faux débat. Plus encore, le Congo-Brazzaville, on a Junior, le fils de Bongo, il y a trop de liens entre le Congo et le Gabon. Si ce n'est que pour ça... Faut le dire à la Gabon. C'est-à-dire que le Congo et le Gabon, il y a trop de liens. C'est comme le Gabon et le Cameroun, il y a trop de liens. Si un Camerounais parle mal à un Gabonais aujourd'hui, c'est comme si, en fait, il se parlait mal. Jusqu'à un passé récent, pour ceux qui ne connaissent pas les limites du Gabon, mais le Cameroun allait jusqu'à Minzik. Jusqu'à un passé récent, avant leur découpage bizarre, le Cameroun allait jusqu'à Minzik. Donc, savoir qu'un Camerounais vient, il agresse un Gabonais au Gabon, il égorge et tout ça, c'est comme si c'était un enfant de ta propre famille qui tue quelqu'un de ta famille. Et ça fait plus mal. Si on nous aurait dit c'est un Béninois, moi j'aurais voulu voir par exemple les Camerounais s'élever comme les Gabonais pour dire que les Béninois arrêtent ça. Parce que c'est d'abord nos frères. S'il faut parler de comme toi tu es en train de parler là. Mais maintenant il faut parler de ce dont toi tu es en train de parler là. Le président de la République n'a jamais dit il faut interdire à tout
les ressortissants, les frères africains de ne plus exercer leur activité au Gabon. C'est strictement faux. Le président de la République, dans son passage, du moins l'expression qui avait été donnée, c'est qu'ils doivent désormais être conformes par rapport à leurs activités. Mais ça veut dire quoi? Le frère a parlé tout de suite de le taxi, par exemple. Mais ceux qui font dans le taxi, qui sont en norme, il a parlé de tout de suite des taxes et les taxes de la mairie et tout. Ceux qui sont en règle, ils circulent dans l'Ivoire, on ne les a jamais arrêtés. Ceux qui font les commerces, on a parlé tout de suite d'une entreprise qui nous excuse pour la publicité. On a parlé de Faubert. Mais Faubert n'a jamais été embêté, ils ne sont même pas inquiétés. C'est ceux qui font dans le faux. C'est ceux qui nous amènent les corbeilles, qui viennent faire les crimes rituels. C'est ceux qui vendent dans l'informel, qui ne veulent pas se conformer. Vu ce qui s'est passé à Lambaréné, la décision était forte. Et quand elle est forte, mon frère, même toi dans la maison, c'est-à-dire que quand papa n'a pas eu le pied la nuit avec maman, quand il ne donne pas l'argent, c'est toute la famille qui subit. Est-ce que c'est un secret pour quelqu'un? Les répercussions sont énormes, c'est tout le monde qui galère, parce que le vieux, lui, n'a pas pris son pied, ben, il estime que tout le monde doit galérer. Et pourtant, tous les enfants ne sont pas responsables du fait que maman n'ait pas donné le pied la nuit. Mais c'est ce qui se passe. Il faut l'accepter comme ça. Si on te parle des gaffes commises par nos frères ouest-africains, en l'occurrence les Béninois au Gabon, même toi, tu ne vas pas accepter ça. Quand on te parle des deniers publics, on te parle d'Akombessi, ce n'est pas 2 milliards qu'il a détourné au Gabon, c'est plus de 800 milliards. Plus de 800. Et ça, c'est ce qui a été dénoncé. Maintenant, c'est que lui, il a appris qu'il n'a pas été déclaré. Tu connais combien, mon frère? Même toi-même, on peut te faire ça et puis tu vas accepter. Moi, je ne rentre pas dans la tendance de ceux qui font dans la xénophobie et autres. Je me dis, c'est quelque chose qui a été fait, on doit laver le linge sale en famille, oui. Mais avant de laver le linge sale en famille, il faut que la personne aussi reconnaisse ses bavures. Il y a des communautés qui sont ici au Gabon, tu ne peux pas savoir qu'ils existent. Moi, je vous ai parlé seulement des Saoudiens. Nous, ici au Gabon, tu arrives au degré où le Libanais vient discuter un terrain avec toi. Il te met hors d'état de nuire. Mais il a le courage, il a même le courage, attends frère, il a même le courage de te dire, si tu veux, va porter plainte, je te donne le numéro du procureur. Quel est l'Africain ou encore le Gabonais qui peut aller le faire, par exemple, le Liban? Soyons sérieux, mon frère. Ça blesse. Donc, quand vous dites, non, ça n'a rien à voir avec ça. Ce sont les secteurs informels. Celui qui est en règle n'aura jamais aucun problème. J'ai entendu les gens dire, on appelle ça comment, la carte de séjour au Gabon coûte plus de 2 millions, machin. Mais arrêtez. On vous a expliqué ça. C'est 150 000 pour tout le monde. Maintenant, il y a des pénalités qui sont accompagnées. C'est ce qui fait que ça tombe au degré de ça. Ceux qui sont au Gabon, qui ont déjà fait plus d'une fois la carte de séjour, ils savent que ce que les autres disent, c'est un mensonge. Est-ce que c'est nous? Même nous-mêmes, Gabonais, on a des informations qu'on n'a pas. Parce que ça ne nous intéresse pas. On n'est pas intéressé à ça. On est intéressé à la faim qui nous tue au quotidien. On est intéressé aux conditions de vie qui nous fatiguent au quotidien. Voilà, il faut tourner autour de ça. Quand tu vas venir nous dire, tu es intelligent de Dix, que tu sortes de la Havre ou bien la Sorbonne ou pas, ça ne nous donne plus la nourriture. Ça ne nous donne pas la nourriture. Excusez-moi si j'ai été pris par l'émotion. Mais la vérité, elle est là. Quand on te parle de crimes rituels au Gabon, en fait, on indexe que les mêmes peuples. C'est-à-dire que c'est toujours les peuples béninois. Pourquoi on n'indexe pas, par exemple, les Burkinabés? Pourquoi on n'indexe pas, par exemple, je vais dire quoi, les Angolais qui sont au Gabon? Pourquoi on n'indexe pas, par exemple, je sais pas trop, les Guinéens de la Guinée équatoriale? Mais ce sont les mêmes gens, même toi-même. On ne peut pas indexer les mêmes gens tous les jours pour les mêmes faits. Et puis après, on reste impuni par rapport à ça. Même toi, tu ne vas pas accepter ça, ou bien? Je ne veux pas immobiliser le panel, c'est pour nous tous. Bon, vous aviez un raisonnement différent de la gabonitude. La gabonitude, non, mais la gabonitude islam, mon frère. La gabonitude islam. Elle, c'est des propos qui me font très peur. Il faut monter chez la gabonitude, tu parles. Donc, tu pars ramasser les choses de la gabonitude, tu viens ici là pleurer chez nous, mon frère. Bonjour à tous. Oui, attendez, monsieur Ennemi, oui. Je vais terminer pour une ou deux phrases. Hein. Monsieur le Ninois, en République du Congo, demandez à d'autres Congolais, parce que vous avez affaire à un Congolais, vous pourriez croire que je suis en train de mentir, vous pourrez vérifier cette information-là, même sur surtout des Congolais qui sont sur place, les Béninois, vu que ils avaient tout ce monopole de la pêche, ils vendaient, ils ont dit Congo Zoba. Et pour ceux qui comprennent les langues congolaises, Zoba, il veut simplement dire idiot, imbécile.
Vous voyez? Parce qu'on leur avait laissé, en fait, ils avaient bénéficié de ce monopole-là par rapport à leur propre énergie, de commercer, etc. Ils ont traité les Congolais de Congo Zoba et certains sont repartis dans leur pays, au Bénin, et ils ont aussi créé, dans un quartier, ils avaient mis une pancarte Congo Zoba. Grâce effectivement, au président Bongo, qui avait interdit ou refusé la convertibilité du fonds CFA Afrique centrale. Là, papa, là, tu nous amènes loin. C'est ce qu'on ne fait que te dire. Mais on ne fait que te reprocher. La problématique. Non, monsieur, il faut nous parler. Papa, excuse-moi. Laisse-le finir, s'il te plaît. Oui. Va quand même vite, abrège un peu. Tu veux en venir à quoi, franchement? Bon, c'est pas grave. Vous avez parlé des comportements des Béninois. Il faut savoir que même en République du Congo, les Béninois tiennent de propos un peu durs envers les Congolais et protégés par la police parce qu'ils mettent aussi la police en avant. Un Congolais qui a raison devant le Béninois, devant le Sénégalais, devant le Libanais, il a raison. Demandez à n'importe quel Congolais, c'est lui qui aura tort parce qu'à la fin, ils vont toujours donner de l'argent aux policiers. Donc, on le vit. C'est le régime de Sassou qui est là et les gens veulent que ce régime-là parte pour que ces comportements-là aussi puissent changer un peu comme au Gabon. Voilà, je laisse la parole à l'Afrique équatoriale et ces pays pétroliers. Et dans tout ça, ça dit, vous avez, depuis 50 ans, n'est-ce pas, le pétrole, vous mangez l'argent. La vie des pygmées n'a jamais changé. C'est-à-dire, tellement vous mangez l'argent du pétrole, vous mangez l'argent du manganèse. Ça finit, vous partez couper, on peut même couper encore le bois des pygmées. On les fait sortir de la forêt. Ça va même plus où ils vont vivre. J'espère quand même que les futurs dirigeants de ces différents pays, que ce soit le Congo, le Gabon, Cameroun, je sais pas si c'est qui est pygmée en angolais, je sais pas. Mais, franchement, bon, j'ai quand même vu au Gabon dernièrement, je sais pas, j'ai quand même vu au Gabon dernièrement, il y avait une élite un corps de police constitué. Non, c'est la garde républicaine. La garde républicaine. Voilà, où c'est la garde républicaine, constituée de pygmées. Bon, ça devient intéressant. Ça, c'est une très bonne intégration, mais le constat peut être fait, c'est que pendant des années, ces pays ont été massivement exploités. Je sais pas si c'est qu'on fait ça pour tactiquement les retirer de la forêt, les zigouiller tous les bois qui sont là-bas, ou c'est vraiment c'est le fruit de la conscience qui a interpellé vraiment les dirigeants, fait comprendre que non, il faut qu'on intègre tout le monde dans le système parce que ça fait quand même pitié. Moi, je sais pas si que vous avez aussi constaté, c'est mon frère, dans tous ces systèmes-là, les pygmées, on parle pas d'eux. Et parfois, on les expose quand il faut faire, je ne sais pas, le tourisme, entre les forêts, de manière que l'Écosse, c'est quoi? Il veut aussi raconter les bêtises, que quand il mange ça, il peut voyager. Eux aussi, un jour, quand ils vont comprendre, ils vont nous xénophobiser. Ouais. C'est parce qu'ils ne sont pas encore au degré de comprendre. Voilà pourquoi ils laissent ces choses-là se faire. Ils ne s'intéressent pas. Et justement, le truc, c'est que, le truc, en fait, ce capitalisme avant, c'est quoi? C'est le pétrole qu'on exploite. C'est le manganèse qu'on exploite. C'est directement dans leur plantation qu'on va trouver, dans les lieux d'habitation qu'on va trouver quelque chose aussi d'intéressant, hein. Après avoir zigouillé tous les arbres. Ils vont même pas s'en sortir. Ils sauront même pas comment ils vont se comporter au machin. Et, quelque part, on ne va pas se mentir. Les Africains, ont souvent un degré de sauvagerie pas possible. Les Africains, quand même, ont un degré de sauvagerie, franchement, indescriptible. Donc, pensez-y. Donc, peut-être, un de ces jours, Niomos, on va se m'entendre que c'est Niomos qui était à TikTok là, qui est vice-président du Gabon et tout. Faut tenir compte. Faut amener les pygmées à créer des associations pour défendre aussi les droits. Parce que c'est trop. Ça devient très laid. Au Cameroun, là-bas, il y a un désordre. Ça dit, mais c'est quand même triste, hein.
C'est pas, j'ai envie de passer la parole à une autre personne. Claude, vas-y, parle, Claude. Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bonjour. Alors je suis en train de vous écouter depuis un moment. Alors je vais intervenir au propos de monsieur, il s'appelle comment, monsieur Joss et l'autre qui est descendu là. Alors l'autre qui est monté tout à l'heure, il a parlé du président. Le président du Gabon qui prétend, bon, selon lui dans ses propos, il trouve que le président du Gabon est xénophobe et tout le reste. Bon, moi je vais simplement dire que dans tous les pays du monde, ok, il n'a jamais été dit, ok, il n'a jamais été dit que les étrangers ne peuvent pas arriver dans un pays. Non, il est simplement dit que les personnes ne peuvent pas arriver dans un pays de manière illicite parce que ça ne permettrait pas la bonne régularité. Ok, on va dire comment ça ne pourrait pas permettre de mieux recenser ces personnes-là qui arrivent dans le territoire de manière anarchique, de manière sans papier en fait. Il faut ressasser ces personnes-là pour assurer leur intégrité, pour assurer leur intégration et tout ce qui va en fait. Alors si ces personnes ne sont pas répertoriées, si ces personnes-là ne sont pas pistées, listées, vous voyez que ces personnes-là ne sont pas officiellement reconnues. Vous voyez un peu? Ils ne sont pas reconnus. Alors les propos du président, quand je regardais la nuit du 29, il a bien été clair. Et je pense qu'il a encore dit le 30 que on n'a jamais chassé les étrangers au Gabon. Et on ne va pas chasser les étrangers. Quels étrangers? Les étrangers qui sont en conformité. Les étrangers qui ont tous leurs papiers, alors l'État gabonais a le droit de subvenir. S'il vous plaît, vos micros. Ok. L'État gabonais a le droit de subvenir à leur surveillance, de subvenir, de vérifier à leur bien-être. Ça, c'est la responsabilité de l'État parce que c'est le pays d'accueil. Alors, pour toutes les personnes qui arrivent de manière illicite, vous pensez qu'ils auront le même privilège que ceux qui ont les papiers au Gabon? Non. Alors, j'écoute souvent des personnes d'autres même dans leur pays, n'ont pas de papiers, qui veulent venir faire les papiers au Gabon. Moi, je dis, mais attends, pourquoi? T'as même pas de papiers chez toi, t'as même pas d'acte de naissance dans ton propre pays, mais tu veux avoir à tout prix les papiers au Gabon. Je trouve que quand même c'est un peu de l'injustice de manière individuelle. Je n'insulte personne en fait. Alors, je vais reprendre à monsieur, il a dit là, monsieur Joss. Déjà, il a parlé de la pauvreté. Il faut comprendre qu'une personne qui est pauvre, c'est pas une personne qui n'a pas d'argent. Ça, il faut quand même un tout petit peu pousser la réflexion pour moi. Ça, c'est un. Une personne qui est riche, c'est pas une personne qui a autant d'argent. Sinon, il y a des personnes qui ont autant de milliards, mais qui ne foutent rien avec. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent qu'ils sont pas riches, en fait. Qu'ils sont riches. Ah, ça, c'est la philosophie, mon frère. Et celui qui a assez de milliards, il ne veut rien faire avec. Il prend pas ça, il pas jeter. Attendez, je vous explique. Quand vous parlez de Elon Musk, son argent n'est pas estimé, non, sa richesse n'est pas estimée en termes d'argent. Sa richesse est estimée en termes de riches, on va dire comment? En termes d'édifices, en termes de biens, publics et parapublics, dans le monde. Ce sont les biens qui font qu'on estime la richesse de quelqu'un et non l'argent. Donc, ne pensez pas que quelqu'un qui a autant d'argent est riche. Parce que si cette personne-là perd de l'argent, exemple, dans une voiture, vous pensez qu'elle est encore riche? Elle n'est pas riche. Or, si votre bien parle plus que si votre bien parle plus que vos dires, si votre bien parle plus que votre argent, alors ce bien ne peut être déplacé ou ce bien ne peut être, on va dire comment, dérobé de manière visuelle. Quand je parle de biens, ça peut être des biens immobiliers et j'en passe. Ok? Par contre, l'argent peut se perdre. L'argent peut être volé. L'argent ne rend pas riche parce qu'il y a autant de personnes. Moi, j'ai vu dans ma vie, j'ai vu des gens qui sont décédés, ils avaient 30 millions sous le lit. Mais est-ce qu'ils étaient riches? Est-ce qu'ils ont profité de cet argent? Non. C'est parce que on a un problème de subconscient.
On pense que la richesse, c'est d'abord l'argent. Or, premièrement, c'est d'abord le mindset. Nous avons un problème d'infériorité dans notre mental. Vous voyez un peu? Parce que quelqu'un qui est riche, c'est d'abord une personne qui a toutes les aptitudes pour faire en sorte qu'il puisse se parfaire et se développer. Ah, mon frère. Peut-être tu nous amènes encore seulement ailleurs. Hein. Parce que si quelqu'un veut te reprendre là, il va commencer à citer les Épicures, je ne sais quel philosophe pour expliquer maintenant l'argent, le bonheur, la richesse. Expliquer comment un pauvre est riche parce qu'il se sent bien. Un riche est pauvre parce qu'il ne sait pas ce qu'il va faire avec son argent. Mon gars, on t'a un peu en train de dialoguer sur... Claude, moi j'ai parlé des Camerounais que je côtoie au quotidien. Hier encore, j'étais à un voix bébé, ici à Zion, à un voix bébé. Ils étaient nombreux dans la salle. Je les côtoie tous les jours. Ils sont pauvres. Je vous dis, ils font les petits métiers, que vous revendiquez là. Ils sont pauvres. Je vous le dis. On parle des étrangers au Gabon. Donc, ne pensez pas. Moi, je vous mets au défi. Citez-moi 2 milliardaires camerounais au Gabon. 2 milliardaires qui sont devenus milliardaires au Gabon. Je ne connais pas. Frérot. Non. Regardez, non, ça dit, c'est pas un débat qui demande la philosophie. Ça dit, actuellement, à l'instant T, si on parle du Gabon. Ils vivent même stressés. C'est-à-dire, à l'instant T, si on est en train de parler du Gabon, et on sait quand même que il y a quand même un petit... C'est pas, il y a des problèmes socio-économiques qui gèrent actuellement le Gabon. Et la population étrangère qui est un peu indexée, donc on en surfe un peu, il y a un peu un populisme qui est orienté vers ces derniers. Et on sait, c'est-à-dire, l'une des raisons majeures pour lesquelles les migrants se retrouvent au Gabon, c'est pour des raisons économiques. Donc, qui parle des raisons économiques parle de la finance, qui parle d'une activité rémunérée. Donc, les gens y vont dans l'espoir de trouver un travail ou bien s'investir, avoir, en fin de compte, obtenir. Oui, mais par rapport à ça, c'est qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de relation. Excusez-moi. L'origine de la haine, ne veut pas l'origine de la haine qu'on a envers eux, là, c'est parce qu'on pense qu'ils sont les pauvres en vendant les chaussures. Le pauvre est celui qui est riche parce qu'il n'a pas... Non. Joss, s'il te plaît, Non, c'est pas la haine. C'est pas la haine, Joss. S'il vous plaît. Attendez, je veux partir à cause de la batterie, s'il vous plaît. Je sais pas. D'accord, permettons-nous de finir. Patientez, s'il vous plaît. Vas-y rapidement, frère. Eh, Seigneur. Okay, vas-y. Écoutez-moi bien. Vas-y. Que ça soit au Gabon, il n'y a pas une activité où on ne peut pas gagner de l'argent, c'est impossible. Okay. Quelle que soit la forme d'activité, même exemple, faire le sol, faire de l'agriculture, tu gagnes. Le problème, c'est quoi? C'est l'organisation. De la part de qui doit... C'est le management. De qui? Appelez-les là-bas. Il faut écouter. Alors, quand des disciplinés, quand des personnes ne sont pas, on va dire comment... Tu parles des migrants au Gabon ou bien du gouvernement gabonais ou bien des Gabonais eux-mêmes? Monsieur, s'il vous plaît, quand vous dites que vous quittez votre pays pour venir au Gabon, vous parlez du gouvernement? C'est le gouvernement qui vous envoie aller vous immigrer dans un pays? Non. Donc, tu me réponds quoi? Alors, on parle de qui? Je suis en train d'expliquer quelque chose. Alors, quand quelqu'un qui est étranger, qui veut, exemple, venir au Gabon pour investir, il ne compte pas sur le gouvernement. Il compte d'abord entrer dans le Gabon et voir l'activité qui peut lui sembler, on va dire comment, propice pour lui afin de s'intégrer, afin de pouvoir entrer dans la société et de pouvoir s'insérer dans la masse. Il ne compte pas sur le gouvernement, il ne compte pas sur j'ai besoin de... Non. Donc, je redis encore. On peut être étranger et qu'on arrive au Gabon, ok, on peut pratiquer n'importe quel type de service parce que ça régénère de l'argent. Ok. Maintenant, le problème c'est quoi? Nous avons un manque de management. Nous avons un manque de réflexion sur comment on doit travailler de l'argent, comment on doit donner des missions à cet argent-là.
Parce qu'on ne peut pas me dire qu'on est au Gabon, on fait 10 ans, on a fait le taxi, on ne peut pas, on ne gagne rien. C'est impossible. Comment on vit, en fait? Joyce fait dans la mauvaise foi. Comment on vit, en fait? C'est impossible. Tu ne peux pas me dire que tu arrives au Gabon, tu fais 10 ans, tu fais le taxi et tu ne gagnes rien. C'est parce qu'on a la mauvaise gérance, en fait. Joyce fait dans la mauvaise foi. Non, Joyce c'est pas mal, Genel. C'est pas la mauvaise foi. Je te dis, je côtoie les Camerounais. Vous faites de la mauvaise foi. Monsieur, excusez-moi. Monsieur, excusez-moi. Si vous voyez monsieur Faubert ne vous montre pas qu'il a l'argent. Attention. Venez vous dire qu'il n'a pas l'argent ne veut pas dire que la personne n'a pas d'argent. Attention. Ne mélangez pas. Lui dans le magasin, il est en babouche. Faubert, monsieur lui-même, le patron, Monsieur, on se trouve, il est en babouche. Il ne montre jamais qu'il a l'argent, Faubert. Monsieur, calmez-vous. Je connais Faubert. Faubert a commencé ici à la capitale économique. Ok? Je connais Faubert. Voilà. Avant même qu'il ne soit, je connais Faubert très bien même. Donc, je raconte pas des choses que je vais raconter des choses parce que j'ai envie de raconter des choses. Je connais Faubert. Alors, donc, Claude, Faubert n'est pas devenu riche au Gabon. Faubert est multimilliardaire depuis 40 ans au Cameroun. Monsieur, calmez-vous. Tu connais Faubert comment? Monsieur, calmez-vous. Faubert, c'est Foucault. Monsieur, calmez-vous. Vous êtes dans la mauvaise foi. Vous êtes dans la mauvaise foi. Vous n'êtes pas véridique. Vous n'êtes pas sincère dans ce que vous dites. Je suis désolé. Joyce, oui, allez-y, Claude. Ok, on a vu des gars comme Sedoukan qui a aujourd'hui 4 passeports. Ok, on a vu notamment Sedoukan, ok, qui a donné de l'argent au Mali pendant les émeutes, on va